Oscar November, Hotel Kilo Dakar. Good morning, sir. Clear for the ILS Zulu, runway 36, proceed direct Upton. Report Upton to start the approach, descending to 2,600 feet on QNH 1016. Que serait l'aviation s'il n'y avait pas de contrôleur de circulation aérienne? Faire décoller et atterrir les aéronefs dans un espace de temps réduit, s'assurer de leur sécurité en anticipant 10 minutes voire un quart d'heure parfois avant leur arrivée dans la zone de contrôle, identifier chaque avion dans le ciel avec leur altitude et réguler leur trafic, qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, afin d'éviter tout conflit ou accident de circulation. Autant de défis que doit relever le contrôleur aérien. Ce métier à la fois stressant et passionnant ne tolère pas d'erreur malgré sa complexité. Selon Michael Ouani, président de la Cameroon Air Traffic Controllers Association, en abrégé 4K, toute erreur peut être fatale. Quand vous faites une erreur, ça veut dire que ce sont des véhicules, prenez par exemple deux Boeing 737 qui ont par exemple à bord peut-être 200 passagers x 2, ça fait 400. 400, ça fait 400 familles. Si vous faites une erreur, vous endeuillez 400 familles. Donc voilà pourquoi on ne tolère pas d'erreur. Afin d'éclairer l'opinion publique et de montrer le rôle crucial du contrôleur aérien ainsi que sa contribution dans la redynamisation du trafic aérien au Cameroun, les aiguilleurs du ciel de la SECNA, entendue Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ont rassemblé mercredi 12 octobre dernier dans la ville de Douala les hommes et femmes de médias. Objectif, présenter les différentes activités pratiques qui vont jalonner la célébration de la Journée internationale des contrôleurs le 20 octobre prochain. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre de la relance post-Covid des activités aéronautiques au Cameroun. Il était question de voir si les contrôleurs aériens repartis dans le Cameroun, à Garoua, à Douala, à Yaoundé sont prêts. Donc nous avons pu montrer et démontrer que les contrôleurs aériens du Cameroun sont totalement prêts. Ils ont eu à faire des formations, ils ont eu à rentrer dans les cellules de formation, ils ont fait des simulations pour être capables de gérer et d'assurer la sécurité aérienne pour tout nombre de trafics qui entreront dans l'espace du Cameroun. En réaffirmant leur disponibilité à assurer leurs fonctions avec professionnalisme, les aiguilleurs du ciel de la SECNA espèrent que sur les 19 points de revendication qu'ils ont énumérés à l'issue de leur grève du 23 septembre dernier, les 8 qui ont retenu l'attention trouvent un écho favorable lors de la réunion des ministres lundi prochain. Quelques points centraux de ces revendications. Le plan de carrière qui est très important. Et il y a aussi la revalorisation des heures de nuit que nous avons demandé à l'administration, à SECNA. Et nous attendons pleinement les yeux rivés vers le comité des ministres qui aura lieu le 17 de ce mois à Dakar. Et nous pensons qu'à l'issue de ce comité, il y aura beaucoup de choses qui vont faire bouger les lignes. Par ailleurs, les organisateurs de cette conférence de presse ont tenu à démystifier le métier de contrôleur de circulation aérienne en présentant le parcours à suivre pour être formé et prêt à l'emploi. Tout d'abord, être titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un DEC dans le même domaine, avoir une bonne santé et une bonne vue, réussir le concours très sélectif organisé par la SECNA et se faire former au Niger à Niamey à l'École africaine de la météorologie de l'aviation civile. Après 3 à 4 ans de formation, l'apprenant est affecté à un poste de contrôle et devra se faire former sur son espace environnemental pendant près de 6 mois avant d'être qualifié et apte à guider les pilotes. Au moment où les contrôleurs aériens de la SECNA manifestent pour la revalorisation de leur métier, notamment au niveau de leur plan de carrière et leur revenu salarial, en France, un contrôleur aérien expérimenté touche jusqu'à 60 000 € par an, soit une somme de 30 millions de francs CFA. Transpondeur 5033, il va passer par la route UB600, donc Mulette Lemax, Yankee Foxtrot, pour la procédure ILS Yankee 36, par Lemax 3 Victor Arrive. Merci, au revoir.